Génération Jambon. Bonjour et bienvenue à Génération Jambon, épisode 39. Cette semaine, on vous parle de techno encore une fois. Ruben vous parle de Good Food et je vous parle de mes tentatives d'achat d'Xbox Series X. Génération Jambon, c'est parti. Alors, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde, bienvenue à Génération Jambon, épisode 39, on approche de l'épisode 40, 40 et non 40. Vous êtes toujours en compagnie de votre hôte François Rochette, on a Dominique Lavoie avec nous, Ruben Finlay et la chaise vide de Gabriel Rouleau qui arrive à l'instant. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, absolument. Est-ce que le confinement commence à vous taper ou ça se passe bien toujours? Moi, je suis de mauvaise humeur tout le temps, man. Je sais pas si c'est à cause du confinement, là. Aujourd'hui, là, j'ai été bougon toute la journée. Mes enfants, ma femme en ont souffert. C'est probablement en partie le confinement, peut-être aussi le changement de température, le froid. D'ailleurs, ça me démange tout le temps à ce temps-ci de l'année. Hein. Au mois de novembre, est-ce que la peau vous pique à vous autres? Moi, ça pique. Je peux dans quel endroit, dans les orifices? Ou... Ouais, c'est juste quand je prends trop de pré-workout que ça commence la peau commence à me piquer. C'est quoi la Ça paraît pas là, si j'enlève mes culottes? Non, vas-y. Parce que là, j'ai pas la vue de la caméra. C'est juste le nuage de talc. Quand tu vas te mettre du talc, là, ça risque d'aller dans la caméra. Fais attention. Ça me démange. J'ai été fâché, bougon. J'ai eu envie de crier puis de taper dans le mur pour aucune raison aujourd'hui. Mais tu loues-tu des chars pour crier dedans? Parce que tu nous contais comment tu criais dans les chars. Ouais, tu peux t'en louer un juste pour crier dedans quand ça... Une espèce de thérapie automobile. Ouais, non, ça c'est vrai. C'est vrai, ça me prendrait ça, là. Un prétexte pour partir en auto puis aller faire des courses chez Home Depot, mettons, là. Ou même sortir de la maison. Tu rentres par la porte, tu barres, puis tu cries. Ça, tu cries. C'est ça, ben, tu pourrais te faire, dans la salle de bain, tu te mets juste un petit volant de Wii en plastique, puis tu t'installes sa bolle, puis tu cries, tu te mets en situation. Puis, ouais, mais là, c'est quand la police débarque chez vous après, parce que les voisins ont appelé. Non, mais tu mets ton panneau acoustique. Tu mets ton panneau acoustique. Oui, Gabriel qui tente un segway pour nous parler de sa semaine. Parle-moi de ton panneau acoustique, Gabriel. C'est quoi cette affaire-là que je vois derrière toi, là? C'est des belles choses en mousse que j'ai achetées sur Amazon qui ça capte le bruit. Ce que j'ai découvert, par exemple, c'est pas tous les types de tape qui permettent de coller ça sur le mur comme du monde. Notre ami Gabriel l'ingénieur, hein? Ouais. Rouleau brico. Je suis vraiment bon dans les choses physiques et manuelles, dans la construction. Mais c'est-tu comme à Apple, genre, ça te prend le tape de la même marque, sinon ça marche pas du tout? Non, ça prend comme... J'ai quand même pris une espèce de tape spéciale en espèce de caoutchouc. Là, quand je suis arrivé pour en recommander, il n'y en avait plus. J'en ai pris un plus cheap un peu. Puis j'essaie d'en coller devant ma TV dans le sous-sol. Puis ça reste un bon 2-3 heures. Puis ça sac tout le canteur. Mais un film, c'est ça, 2-3 heures. Fait que t'es correct. Oui, c'est vrai. Puis je regarde derrière toi, là, je vois que tu as pris le temps de bien placer aussi. Là. Il y a les cracks, j'imagine que c'est des cracks pour laisser passer certains types de sons et non d'autres. Oui, les aigus. OK. Les aigus. Ouais, ben, c'est quand il y a trop de vibrations, ça prend un petit jeu, sinon ça décollerait plus vite. Okay. C'est ça. S'il pogne trop de son, il use. Fait que, puis sais-tu qu'est-ce qui aurait été malade? C'est que t'achètes ça vert. Puis vert comme un green screen. Fait que tu pourrais tout le temps te mettre un setup de green screen chez vous, acoustique. Oui. Puis on verrait les cracks malgré. Fait que tu verrais l'image, mais avec des petites cracks blanches, ça serait comme malade. Le Golden Gate, mais plein de cracks derrière toi. Ouais. Puis ça serait une nouvelle émission Rouleau Voyage. Puis ça serait comme ton mur triste en arrière acoustique. Puis il y aurait des cracks. Hey, juste le mur triste, ça fait un bon nom d'émission. Hey, parle-nous de ta semaine, Gab. T'es-tu à l'acoustique à part ça? Oui, à part de ça, d'autres pépins de travaux manuels, si on veut. J'ai un petit... on a parlé des dumbbells ajustables qu'on s'est achetés. Moi, je les ai reçus. Donc, des pots de dumbbells ajustables que tu tournes des roulettes entre 10 et 90 livres de poids que tu lèves.
Des fois, ce qui arrive, c'est que quand je lève le dumbbell, il y a une plaque qui va coller un peu. Après ça, elle tombe. Ah oui, parler dans le micro. Oui, quand je parle dans le micro, on entend mieux. Pour revenir à la plaque, donc c'est ça. Fait qu'il y a une plate qui des fois va coller, qui va tomber. Après ça, quand t'en la remets dans le rack, il faut que tu la mettes dans le bon sens. Parce que si tu la mets dans le mauvais sens, après ça, tu déposes ton 65 livres dessus, ça reste bien coincé. Ouais, 65 livres, là, je trouve que tu pousses un peu. Là. Ouais, pour les deadlifts. Je rentre à ça pour les deadlifts. Ça, c'est-tu les poids que j'ai achetés à 1500$ qui est comme trop tard pour que tu me dises que c'est de la scrap parce qu'ils sont déjà dans le container? Exactement. Puis moi aussi. Ah, que c'est vrai, j'ai toi pas aussi. encore reçu. Ouais. Mais toi, tu as acheté la version triste, Ruben, la version bonhomme allumette de ces poids-là. Là. Tu as des poids jusqu'à 50 livres, je pense. Ouais, de 5 à 55. 52 ou 55 avec le bench. Le bench qui est beaucoup trop cher, soit dit en passant. J'en ai vu chez Decathlon. Encore disponible en ligne, encore en stock, à 120$ au lieu du 250$ qu'on a payé. OK. Fait que c'est... Ouais. Faut voir la qualité aussi. C'est dur à évaluer la qualité. Ouais, ben c'est ça. Il me semble qu'une affaire de même, ça me dérangerait pas de payer cher parce que si ça pète, ça doit pas être. Ouais, la qualité, là, qu'il faut que tu dévisses les boulons pour pouvoir le changer de position. Là. Ça prend des doit outils. être spécial. Ouais, c'est vraiment de la qualité. Comme les montres qu'on avait achetées dans le sud de Rouleau, celles que les aiguilles avaient tombé dans le bas avant que tu reviennes de voyage. Ouais, puis que je m'étais comme trompé dans le taux de chance. J'avais payé 100$. OS. Pour une fausse Rolex, genre? Non, même pas. C'était même pas ça. C'est une fausse marque. Une fausse C'est une fausse. Une fausse, ouais. J'étais en train de boire ma petite eau pétillante. Je vous parlais de ça tantôt. C'est le choix du président qui a sorti ça. Et c'est vraiment de l'eau pétillante. Pas de sucre. Pas de saveur. La saveur, c'est triste. Là. C'est difficile à déterminer. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de... C'est comme un bubbly. Là. C'est de la tristesse pure en liquide, mais avec un petit goût de crème soda. Il faut vraiment porter attention à chaque gorgée parce que sans ça, ça peut passer tout droit. Ça ne goûte pas beaucoup. C'est ça. Pas longtemps. Si tu clignes des yeux pendant que la saveur passe, t'es fait. Tu goûtes c'est pas. fait. Là, c'est fait. Tu parles fort, Dom. Parle moins fort. Bon. Ça crèche dans mes oreilles. Baisse donc le volume à Dom, là, Rochette. Là. Ouais, ben j'ai un piton aussi, ça s'appelle Mute. Non, mute-le pas. Fais juste le baisser un peu. Il est scratchy, là. Ça fait... Non, pourtant, je m'entends pas de même. Ouais, mais, non, c'est bon. Moi, je t'entends de même. À part ça, Gab, tu nous parlais d'un démo de jeu que tu as écouté cette semaine. Oui, c'est Warriors of Hyrule, je pense. En tout cas, le nom est assez long, là, mais c'est le nouveau semi-Zelda. Là. Donc, c'est pas un Zelda, mais c'est une adaptation de Zelda. Ça se passe dans le monde de Breath of the Wild. C'est dans le style, je sais pas si vous connaissez ça, les Dynasty Warriors. T'es une espèce de... C'est des armées qui s'affrontent, surtout t'es une espèce de héros avec des pouvoirs incroyables, puis tu tues 100 personnes à la fois. Là. Fait que c'est un peu ce style de jeu-là, mais il rentre dans le monde Zelda. Donc, il y a vraiment la même face que Zelda, que Link. Ouais, c'est toutes les mêmes... Tout l'art, c'est la même affaire. Les sons, ça, du Zelda Breath of the Wild, tous les ennemis aussi. Là, fait que... Mais c'est Nintendo ou c'est vraiment de la copie pure et dure? Non, c'est Nintendo, mais c'est fait par une autre compagnie ou en... C'est Nintendo qui a fait le jeu. Je pense que c'est une autre compagnie qui a... Okay. Je suis content que tu mentionnes que c'est différent parce que quand on s'était parlé avant le show, j'ai écouté le démo que tu m'as envoyé. J'étais à c'est les Breath of the Wild, tout craché, c'est les mêmes bonhommes, mêmes personnages, tout le même monde. Puis je voyais pas la différence parce que j'ai pas lu c'était quoi. Ça ressemble au combat qu'on faisait, mais oui, effectivement, là, c'est vraiment plusieurs. Tu contrôles plusieurs personnages au lieu d'en contrôler un seul, c'est ça? C'est ça. Tu peux switcher. Fait qu'il y a... Dans celui-là, il y a Link. Dans le démo, il y a Link. Il y en a un autre, je ne sais plus le nom. Puis il y a la princesse Zelda. Dans le jeu au complet, je suppose qu'il y en a un paquet d'autres. Là. OK. Fait que c'est ça. Bon jeu. Avoir été wise, moi, parce que moi, je pense que je triperais à ce jeu-là. Je pourrais acheter le jeu complet puis faire du fun jusqu'à la fin des fêtes. Fait qu'avoir été wise, j'aurais acheté ça. Puis je me serais sauvé bien de l'argent. Sauf que j'ai voulu acheter le Xbox Series X. Donc, ça n'a pas été évident à réussir à avoir une commande le jour même en allant fouiller sur Red Flag Deal, voir ce que les Mongols d'achat de Gogos disaient. J'ai trouvé un lien vers Shoppers Drug Mart, qui est en fait Family Prix. Mais attends, Gab, tu sautes des étapes. Là. On s'est parlé là, avant tout ça. Là, oui.
raconte la chronologie des événements de la console, parce que c'est excitant. Là. Des gens qui ont peut-être essayé de l'acheter, qui n'ont pas eu, sont trépides d'impatience de pouvoir mettre la main là-dessus. Puis là, tu vas direct Ça au fait bout. des semaines qui dorment plus, Ben juste oui. en attendant Ben oui. la fameuse console. Là. Ça, il y a eu quelques fenêtres de pre-order, je pense en août-septembre. Ça a duré 3 minutes, je pense, avant que ça soit sold out. Là, c'était mardi, c'était le jour J. Donc, c'est toi, François, qui m'a prévenu. Donc, chez Walmart, Best Buy, eBay Games, ça sortait. Fait qu'on s'est essayé, moi François, vers 11h midi. Ça s'est supposé sortir à midi. Embarqué sur Walmart. Pas réussi. Qu'on désespérait de pouvoir faire une commande. Ben, j'en ai eu une dans mon panier, une fois. Oui, c'est vrai. On était au téléphone. Moi, j'étais en réunion, j'étais au bureau. Puis là, j'étais au téléphone avec Gab. Puis là, je faisais refresh sur la page. Puis à un moment donné, je dis à Gab, j'en ai une dans mon panier. Je la paye. Puis quand j'ai changé de page, j'étais arrivé au check-out. J'étais arrivé pour la payer. Puis là, ils m'ont dit, c'est plus disponible. Puis c'est arrivé 2 fois. Gab, je lui suis pas arrivé. Puis après ça, j'étais en crise totalement. J'ai tout fermé ça. Je te laisse aller, Gab. Oui, après ça, moi, je suis allé voir les forums de Freak sur Red Flag Deals. Puis dans le thread, j'ai vu un lien vers Shoppers Drug Mart, qui est une pharmacie, ça qui est en fait Pharmaprix, pas Family Prix, je les mélange tout le temps. Je clique là-dessus, je vois, je peux cliquer et mettre ça dans mon panier. Ah ben, OK, peut-être ça ne marchera pas. Ça marche, OK. Fait que là, j'ai réussi à la commander. J'ai envoyé le lien à François, que lui aussi a réussi. Fait que ça, on a pu commander, payer. Le problème, c'est que c'est comme resté pris en processing pendant 3, 4, 5 jours. Encore là, je me dis, bon, c'est supposé être livré dans 5 jours. Là, peut-être qu'ils updatent pas bien leur statut. Puis là, votre argent est pris, puis tout, mais il n'y a rien de... Ouais, c'est ça. Ils prennent l'argent sur la carte de crédit, mais il se passe rien. Je dis, OK, ils ont bien gros des commandes, c'est le temps qu'ils fassent les boîtes. On n'a pas été les premiers à commander là, mais... Encore là, j'ai vu sur le forum de Red Flag dire ouais, il a fallu appeler, puis OK, ben, je vais appeler, on va voir ce qui se passe au service à la clientèle. Ils m'ont dit ouais, vu que c'est un gros montant, on vous a envoyé un email pour vérifier l'achat. Puis vous n'avez pas vérifié l'achat. Ben, c'est parce que je l'ai acheté, j'ai envoyé des emails. OK, ben là, ils checkent les informations, OK, ben là, c'est beau, on l'a vérifié au téléphone. OK, fait qu'il fallait deviner. Il fallait vérifier l'achat après l'avoir acheté, après avoir confirmé, puis après qu'il ait pris l'argent à sa carte de crédit. Il faut comme tu revérifies. Il aurait pu te mettre un pop-up ou quelque chose. Ouais, c'est pour être sûr que tu as vu vraiment, même si tu as déjà dépensé l'argent et qu'il ait pris sa carte de crédit. Ouais. De mon côté, ça a été encore plus compliqué, Gab, parce que j'avais fait un gros achat dans l'avant-midi avec ma carte de crédit, inhabituel aussi. Fait que quand j'arrivais pour acheter, moi sur Pharmaprix, ça marchait pas. Puis il me disait que c'était ma carte qui... Fait que j'ai pogné la carte d'un gars à côté de moi. J'ai dit, passe-moi ta carte. J'ai acheté ça avec sa carte. Fait que là, quand j'ai appelé, j'espérais justement qu'elle ne me demande pas 12 000 renseignements parce que je l'avais plus, la carte là, de crédit avec laquelle je l'avais acheté. Puis honnêtement, c'était n'importe quoi. La vérification, c'était OK, donc vous confirmez que vous avez commandé? Oui, je confirme. Ah, d'accord, on va remettre votre commande. Mais... Tu sais, Gab, il me dit qu'il a parlé à une madame hindoue. Moi, j'ai parlé à une française. Je trouve que ça sent un peu le scam aussi. Là, comme, OK, oui, OK, d'accord. Donnez-nous un peu plus de temps. Tu sais, avec votre carte de crédit, on va processer parce qu'on n'a pas eu plus de courriels. Tu sais, moi, elle m'a dit, il y a un tracking qui s'en vient, tu vas recevoir un courriel. J'ai pas reçu plus. En tout cas, moi, j'ai appelé aujourd'hui, Gab, hier. Ouais. Fait que là, vous l'avez toujours pas reçu. Non. Toujours dans le néant. On n'a pas de tracking, rien. Mais le montant, il est bien réservé sur ma carte de crédit. Ça, j'ai checké. Ouais, j'ai un courriel. Au pire, la carte de crédit, tu peux l'annuler si jamais c'est un scam. Là, mais non, c'est pas un scam. Mais c'est vraiment Pharmaprix. C'est Shoppers Drug Mart, Loblaw. C'est la grosse machine. Ouais, j'espère juste qu'on ne passe pas à, tu sais, comme, OK, ouais, ben là... finalement, ça a pris trop de temps pour confirmer. Parce que là, la rumeur... Parce que les autres, ils saignent du nez à l'autre bout puis ils sont dans le jus bien raide. La rumeur dit que les dernières précommandes qu'il y a eu, c'est pas avant Noël, là, les prochaines. Là. Il n'y en a pas avant Noël. Là. L'angoisse de passer le temps des fêtes, pas de nouvelles consoles. Les vacances vont être longues. Mais au pire, il y a Zelda. Tu t'achètes une carte en attendant.
Une carte. Non, une 4, le PlayStation 4. Mais nous autres, c'est Xbox. Ouais, c'est ça. Ah, c'est Xbox. Ouais. Mais là, je check live, là, puis c'est comme. Attends un peu, My Account. Order History. Processing. Process. Ça, Mais c'est bon. commander. Tant que ça processe, c'est merveilleux. Ouais, c'est stressant. comme. Ouais. Tant que ça écrit pas livré, genre, pis tu l'as pas, t'es comme, oups. Ben, c'est au moins un tracking number, là, dire, OK, on l'a donné Ouais. à FedEx ou à UPS. Puis, On va voir qu'il se promène à quelque part. Puis... À part ça, ta semaine, Gab? ma semaine, on a peut-être fait le tour, là. Ma semaine, ma fille qui fait plus ses nuits, là, mais ça a l'air, c'est normal. C'est Tout à fait normal. la régression du soleil. C'est vraiment bon. De ton côté, Dominique, grosse semaine de ton bord. Oui, très grosse semaine. J'ai enfin eu ma confirmation que je me fais opérer ce vendredi. Donc, ça se peut que je sois pas là pour le podcast. Là. Je sais pas trop. Je suis dans le néant total. Ils vont m'appeler la veille de l'opération pour me dire exactement c'est à quelle heure, qu'est-ce que ça implique, etc. Puis la rémission, ben ça, je vais le savoir après parce que mon médecin semblait me dire que ça dépend de plein de facteurs. Il peut y avoir de l'infection, ça peut faire de la phlébite, etc. Là, il y a toutes des mardes qui peuvent suivre avec ça. C'est pas bon, ça, une phlébite. Hein? C'est pas bon, ça, une phlébite. Non, il paraît que c'est pas top, mais ça fait partie des risques. Ils vont te donner les médicaments pour éclaircir. T'avais pas fait ça, toi, une phlébite, à un moment donné, toi, Gabriel? Non, moi, c'était une péritonite. C'est pas bon non plus. Ouais, péritonite, c'est C'est l'intérieur. tout qui explose. Ouais. Mais en tout cas, là, je suis bien content. Ça fait des mois et des mois que j'attendais après cette opération-là pour enfin revenir au monde normal, là, si on peut dire normal, mais au moins d'être capable de fonctionner, capable de marcher. Fait que je vais avoir une belle hanche toute neuve en attendant à la droite. Fait que je vais prendre rendez-vous tout de suite probablement pour me faire opérer la droite dans plusieurs années. Mais au moins, je vais être capable de fonctionner, retourner au travail, puis tout ça. Fait que puis la rémission, ben là, on ne sait pas trop là, combien ça va prendre de temps. Mais bon, fait que ça se peut que la semaine prochaine, je sois là. Sinon, ça va dépendre si je suis trop dans les vapes de ce qu'ils m'ont donné ou si je suis encore à l'hôpital. J'essaierai peut-être avec mon sel, là, mais on verra là, comment ça va se passer. Tu prendras le temps de te remettre, Dominique. Ouais, ben c'est ça, exactement. Je me rendrai pas malade pour... c'est ça, très bonne nouvelle là-dessus. Autre chose, j'avais précommandé... Alice, en version bande dessinée. Je sais pas si vous avez déjà lu le roman de Sénécal, c'est un de ses meilleurs. Moi, j'ai adoré ce livre-là. C'est un peu le Stephen King version québécoise de Patrick Sénécal qui fait des très très bons romans d'horreur et les 7 jours du Talion. J'en ai lu un, je pense, au complet. L'affaire de gars de Satan, mais qui se retrouve dans L.com, c'est ça? Ouais, L.com, ouais. Puis lui, je l'ai pas lu, mais écoute, les dessins, là, je l'ai pas lu encore. J'attends d'avoir un bon moment que je vais me cacher en boule, puis je vais le lire au complet. Mais les dessins sont super bien faits. C'était comme il a fait un socio-financement pour starter ça parce qu'il n'arrivait pas à trouver des gens, des producteurs pour l'aider. Puis finalement, le socio-financement servait à payer le dessinateur, puis il a réussi à sortir ça. Puis c'est une très belle BD. C'est pas BD avec juste une quinzaine de pages, c'est une grosse BD, une grosse brique, là, très le fun. Un peu comme les BD que tu nous montres des fois, Rochette, là, des genres de BD pour adultes, évidemment. Là, c'est Alice, c'est pas pour les enfants. Là. Si vous l'avez déjà lu, c'est 18 ans et plus. Puis il y a des affaires assez hardcore, là, de la drogue, du sexe. Puis, mais en tout cas, j'ai bien hâte de commencer ça. Là. Je me suis retenu toute la semaine, là, mais j'attends juste un bon moment pour m'asseoir puis être bien réveillé pour être capable de lire ça du début jusqu'à la fin. Après ça, je me suis acheté des nouvelles lunettes. J'avais comme idée pour mes 40 ans de me payer l'opération des yeux. Parce que maintenant, on veut se gâter. Là. J'ai porté des lunettes depuis que j'ai 6 ans. Fait que maintenant, je sais pas si vous portez des lunettes, vous autres, ou des verres de contact, là, mais. Je me suis fait laserer. Quand tu t'es fait laserer, ben c'est ça. Là, j'y ai repensé, puis moi, ça me coûterait à peu près 5000$, vu ma vue de marde. Puis là, rendu à 40 ans, je sais que dans à peu près 5 ans ou 6 ans, je vais devoir reporter des lunettes pour lire, parce qu'évidemment, plus tu vieillis, plus la vue. Le laser marche plus ou moins. Fait que je me suis dit, fuck off, je vais me payer une belle paire de lunettes à la place. Puis, fait que je me suis payé une petite paire de Oakley. Cool. Puis, écoute, ça a bien été. Je suis allé là, le lendemain, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient prêts. Puis,
Merci bien. Bonsoir. Quand tu payes le prix, on dirait que les choses. Es-tu allé chez le monsieur qui danse, là? Comment il s'appelle, lui? C'est le monsieur qui dansait dans les annonces. Farah? Monsieur Farah. Monsieur Farah, Ouais, non, qui je pense faisait, que c'est il juste à faisait des Montréal. petits pas en complet en dansant, là. Chez Farah, c'est 3 pour 1. C'est 3 pour 1. C'est ma 3 pour fille. 1. Avec ma fille. Avec ma fille. Fait que c'est ça, je me suis gâté là-dessus. Sinon, côté jeu, j'ai vu ça passer. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça passer. Je suis allé me promener sur Best Buy, puis j'ai vu le Atari Legend Flashback. C'est un genre de rétro-paille, là. C'est des bons vieux jeux, là. Entre autres, le Mega Man 1942, Burger Time, tous des bons vieux jeux là, qu'on avait sur la fameuse cassette des 300 jeux et compagnie. C'est pas Nintendo, c'est Atari. Je pense que c'est ceux qui ont été produits par Atari, parce qu'Atari, ils font plus de consoles depuis plusieurs années, mais ils font quand même des jeux. Fait que je vais recevoir ça. Là. Je me suis dit, là, je vais être probablement pogné à la maison encore pour un bout, puis avec la pandémie, ça va. Je vais ajouter ça à ma RetroPie puis à ma Super NES Mini là, pour pouvoir rétro-gamer en masse. Puis tu as une carte SD que tu peux mettre dedans. Fait que tu peux rajouter des jeux aussi là, un peu style RetroPie. Fait que avec ça devrait compléter mon rétro-gaming. Là. Je devrais en avoir pour plusieurs heures de plaisir. Et pour ma fête de 40 ans, ma blonde m'a acheté une tablette graphique pour faire du dessin directement à l'ordinateur. En fait, elle voulait m'acheter le Magic Pen là, de Apple. Sauf que le Magic Pen d'Apple, ça prend l'iPad. Mais l'iPad qu'on a, la version est trop vieille. Fait qu'il aurait fallu acheter et l'iPad et le stylo. Non, Apple ne fait pas ça. T'es obligé d'acheter des affaires. Ben non, jamais. Jamais, évidemment. Mais j'ai trouvé cette alternative-là. Là, tu vois, il est en spécial 115$, ça valait 170$. Puis, écoute, une tablette, puis tu dessines directement. Fait que ça va me permettre de retourner au dessin. Dessin à main que j'ai mis de côté depuis plusieurs années parce que, étant graphiste, je fais du dessin à l'ordinateur. Je me débrouille très bien avec une souris, mais évidemment, ça ne donne pas le même rendu qu'avec un crayon, évidemment. Là, souvent, ce que je fais quand je fais des projets, ben là, je fais mon dessin à mitaine, je le scanne, puis après ça, je le transforme à l'ordinateur, mais là, je vais pouvoir le faire directement. Fait que j'ai hâte d'essayer cette petite patente-là. Elle l'a commandé chez Best Buy, on l'a pas reçu encore non plus. Je devrais recevoir ça cette semaine ou la semaine prochaine. Fait que, encore une fois, je vais pouvoir en profiter pour m'amuser sur ce côté-là. Fait que je vous reviendrai, là, je vous dirai qu'est-ce que j'en pense, si ça va bien, etc. Puis dernière chose, j'ai regardé un film. J'ai encore donné une chance à un film d'horreur des années 2000 et plus. Malheureusement, j'ai été très déçu. Toys of Terror. Donc, évidemment... Juste le nom, là, à quoi tu à ma défense, dans les années 80-90, il y avait Demonic Toys, puis Chucky, justement, puis plusieurs films avec des jouets. Puis, tu sais, c'était quand même satisfaisant, puis même si c'était cheesy un peu. Fait que je me suis dit peut-être que ils ont réussi à refaire quelque chose d'aussi hot ou à peu près dans le même genre. L'histoire, en gros, là, c'est juste avant Noël, il y a une famille qui s'en va s'installer dans un manoir qui se trouve à être un ancien asile pour enfants. Puis là, les enfants arrivent là, puis là, il y a plein de vieux jouets, puis comme par hasard, ben, les jouets sont démoniaques, puis ils se lèvent, puis ils veulent tuer tout le monde. Par contre, l'histoire, écoute, c'est ultra mauvais, là, il n'y a pas vraiment de scénario. Puis les effets spéciaux, on dirait qu'ils ont voulu faire comme les effets spéciaux des années 80, fait que c'est vraiment comme du image par image saccadé. Mais ça fait comme pas. C'est fait à l'ordinateur, mais saccadé. T'sais, dans les années 80, au moins, il y avait le mérite d'avoir pris le temps de faire du image par image, puis que les bébites, il y avait de l'air. Tu voyais que c'était fait plus ou moins bien, mais c'était ce qui était le fun des vieux films, justement. Mais écoute, les effets spéciaux, là, c'est désastreux là, après 2-3 fois. Puis évidemment, t'en vois pas tant que ça. Probablement qu'il n'y avait pas le budget pour les effets spéciaux, fait qu'ils en ont mis le moins possible. Fait que c'est comme la même recette. Là. T'entends rien, tu vois rien, t'entends de la musique, tu fais un saut, une petite bébite que tu vois pendant 30 secondes. Puis, j'aurais su la même actrice que dans Raised by Wolves. C'est-tu l'android? Ou j'ai pas vu, je pourrais pas te dire c'est qui l'actrice. Là. Faudrait que j'aille voir sur le site. Mais fait que bref, en tout cas, très décevant. Si je l'ai réécouté au complet, je me suis dit, je vais donner la chance jusqu'au bout, mais écoute, rien
rien d'extraordinaire. Là. Chucky est encore de loin une bombe de blockbuster à côté de ça. Puis, tu vois, c'est 4 sur 10 sur IMDb. Puis, je suis bien d'accord avec cette note-là qu'ils ont donnée. Fait que, si vous cherchez un bon film pour vous endormir, c'est un bon film pour ça. Sinon, ben, écoutez-le pas, perdez pas votre temps. Il y a beaucoup d'autres bons films à regarder à la place. Fait que c'est ce qui complète ma semaine. OK, merci. Dominique, de ton côté, Ruben, d'autres grosses semaines? Non, pourquoi tu dis ça, grosse semaine? J'ai pas eu une grosse semaine du tout, là. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine qui sort de l'ordinaire? Ben, en fait, je suis allé te voir cette semaine, puis j'ai vu une boîte par terre chez toi, puis j'ai dit, ça serait intéressant que tu nous parles de cette boîte-là à l'émission de ce soir. OK, oui, c'est vrai. Ouais, j'avais promis que j'allais parler de ça, puis je dois spécifier que tu es venu chez nous, mais tu n'es pas rentré, au cas où il y a des gens qui se posent la question. J'aurais aimé ça rentrer chez toi. Ouais, je sais que tu aurais aimé ça rentrer dans la maison, là. Puis j'ai vu la lueur dans tes yeux tantôt quand je t'ai dit que j'allais enlever mes pantalons, là. Là, j'ai pas de pantalon en ce moment. Mais on n'a plus de contact humain à cause de... Je pense que je fais de l'urticaire. Les gars, sérieux, ça n'a pas de sens. Honnêtement, juste au nombre de... souffrir tantôt. Là. Ouais. Puis, fais attention de ne pas glisser ses peaux mortes quand tu te lèves comme ça. Dégueulasse. Hey, Doom, fallait que je te dise, j'adore ton t-shirt des Nordiques. Là. Ça, c'est une chose que j'ai faite cette semaine. Là. J'ai shoppé pour du linge de hockey vintage. Je sais que, bon, vous me connaissez, le hockey, c'est pas nécessairement dans mes passions. C'est toute ta vie. Ça me ressemble pas. Et puis oui, tout le cadre. Man, non, mais c'est parce que mon deuxième, Paul, ça va être sa fête dans 2 semaines. Puis il a pogné un trip. Il met des jerseys de hockey. Là. En fait, on en a 2 à la maison. Il y en a un qui met très souvent. C'est celui des sénateurs d'Ottawa qu'on lui a offert en cadeau il y a une couple d'années. Mais là, j'ai trouvé un site qui vend des vrais jerseys vintage. Puis ses couleurs préférées, c'est le rouge et le vert. Puis ça donne que Noël s'en vient en plus. Fait que je me suis dit, OK, c'est quelle équipe? C'est le Wilds. Non. Minnesota Wilds. Les Whalers. Ah oui, rouge, vert, puis beige. Le Wilds. Les Stars, c'est vert. Ouais, les Stars, les North Stars. Les Stars de Dallas, c'est vert, rouge, vert, noir. Vous avez le droit de remonter dans le temps, là. Ah, ben, les Blackhawks. Mais non, les Blackhawks, ça n'a jamais été vert et rouge. Ah, ben, il y a du vert dans la face. C'est du hockey, là. Les Oilers. Les Whalers, c'est bleu. Les Whalers, c'est bleu. Bleu et vert. Bleu et vert. Marche pas. Les Devils du New Jersey. Ah oui. Ah, oui. Dans les années 80, début 90, il y a une période même, ça s'appelait le Christmas Jersey. Je ne sais pas trop pourquoi. Là. C'est peut-être... New Jersey. Peut-être à cause des couleurs, justement. Mais c'est ça, fait que j'ai trouvé... Quelle coïncidence. C'est la seule fois que je suis canadien en plus contre les Devils. Mais, ouais. Un chandail vintage de Kirk Muller du temps qui était avec les Devils à la fin des années 80. Je pense même qu'il était capitaine de l'équipe à ce moment-là. Puis qui est de la bonne grandeur. C'est un chandail pour jeune garçon. Fait que, non, ça a été peut-être le highlight de ma semaine parce que ça m'a ramené dans le temps. C'est-tu des originaux? C'était le hockey dans les années 90, 80? Oui, c'est des... Ou c'est des remasterisés, c'est-à-dire qu'ils refont des t-shirts de ce temps-là? Non, c'est la vraie affaire. Authentique. Il a été acheté dans ce temps-là, il a été conservé, puis là, il te le revend. Oui, puis il est taché, puis il est vieux, puis il y a les vieilles étiquettes. Puis là, d'ailleurs, j'ai regardé pour moi, pour le temps des fêtes, quand je vais être à Québec, là, si je veux comme me fondre dans la masse, ça va me prendre un gilet des Nordiques comme celui de Dom. J'en ai vu un de notre Michel Goulet. Préféré. Non. Joe Sakic. Matt Sandin. Owen Nolan. John Cordick. Ah ouais. C'est lui qui est mort d'une overdose de coke dans une chambre d'hôtel à Québec, non? C'est le boulevard Amel, puis qui était fiancé avec une danseuse Folichon. Puis je sais pas s'il est mort d'une overdose. C'était la belle époque du hockey. Ouais. Il y a eu un échange de coups de feu avec les policiers. Ouais. Ben, ça doit être une suite de mauvaises circonstances. Là, ouais. Malchance.
C'était un méchant enforcer, lui, là, quand Ouais. même. Il est mort à 27 ans, je pense. Mm. J'ai trouvé un chandail de John Cordick. Puis qui coûte cher quand même, les jerseys, les Nordiques. Très Moi, j'en ai cherché, là, puis il y en a même des hoodies, des jerseys hoodies, là, vraiment full pimpé avec les lacets puis tout. Ils vendent ça 300-400$. Non, ça n'a pas d'allure. Lui, je l'ai pogné sur Amazon. Comment t'as payé, ben Ruben, cher. pour le fun, les Nordiques? Nordique, je n'ai pas acheté. Okay. Les Devils du New Jersey, 60$ seulement. Correct. Vraiment pas c'est pas super, 60$ quand même. Mm-hmm. Mais celui de Cordick qui était genre 400 ou 500$, j'ai fait non. Il y a du sang et des cheveux. il y a des dents collées. Mais tu peux acheter des vrais chandails des joueurs en plus. Hein? Oui. C'est oui. réellement porté. Signé dans une vitre. Là. Ouais, ben c'est comme Louis-José Hood là, qui achète des masses de goalers, mais des vraies masses de goalers de vintage à l'époque. Ça a l'air qu'il y a comme une collection, il y en a genre 30 ou 40 chez eux. Là. Sérieux? Ouais. Wow. C'est un maniaque. De masque. Mais pour en revenir à la boîte dont tu parlais, François, là, quand tu es débarqué chez nous, oui. On parle de good food. Cette semaine, ma blonde a choisi d'essayer ça pour la première fois. En ce moment, il y a beaucoup de promotions qui circulent. Je pense que les 3 premiers repas sont gratuits. Ouais, je pense que j'ai eu 10 coupons de ça. Ouais, avec la pandémie, ça a comme explosé. Là, ouais. J'ai jamais essayé. Voilà. C'est vrai, effectivement, qu'avec la pandémie, là, ils ont connu une croissance quand même intéressante. Là. Ce que j'ai lu dans le journal des affaires, c'est que ça a grimpé d'environ 75% pour eux autres. Puis pour la première fois, ils ont réalisé un bénéfice durant, je sais pas, l'année fiscale qui vient de se terminer pour eux autres, je pense. Là. Je parle peut-être au travers de mon chapeau. Il faudrait que je trouve mes sources. Mais en tout cas, ils ont annoncé un profit il y a quelques jours. Ça se passe bien pour eux autres. Ce que j'ignorais, c'est que c'est une compagnie montréalaise. Est-ce que vous saviez ça? Non. Moi, je pensais que c'était une affaire américaine, mais non, ça vient de Montréal. Ouais, je pensais que c'était canadien, là, mais... Moi, je pensais que c'était d'Ontario, ça. Mais non, je connais quelqu'un qui travaille là. C'est des anciens banquiers, je pense, de la RBC à Montréal qui ont ouvert ça. Ils sont installés à Ville-Saint-Laurent, si je ne m'abuse. Puis ils desservent exclusivement le marché canadien. C'est les premiers joueurs dans cette industrie-là qui veulent disrupt. Ah, c'est que je l'ai ce terme-là. Qui veut disrupt le marché épicier canadien. Je vous explique un peu c'est quoi le concept pour ceux qui ne le savent pas. Et si vous ne le savez pas, c'est clairement parce que vous vivez en dessous d'une roche. Là. Ils ont fait beaucoup de publicité. Ouais, ben, quand moi, chez la paix, tu as une carte d'eux autres. C'est partout. Là. Ah ouais, c'est partout. C'est partout. D'ailleurs, je connais des gars qui travaillent sur leur campagne de marketing. Mais bon, ils te livrent de la bouffe chez vous. Ils te livrent, en fait, tous les ingrédients que ça te prend pour faire une recette complète. Tu vas sur leur site web, tu choisis qu'est-ce que tu veux manger, tu choisis le nombre de portions, puis tu reçois la grosse crise de boîte chez vous avec tout ce que ça te prend. Si ça te prend une cuillerée à thé de masala, ben, tu vas l'avoir dans un petit sachet. Si ça te prend... je sais pas, là. 3 cuillères à thé de sauce soya, tu vas l'avoir dans un petit sachet. 15 millilitres de vin blanc pour la cuisson, tu vas l'avoir dans une petite bouteille. Tu as ta viande, tu as tes légumes, les patates, tout, là, tout. Puis, tout est déjà coupé, j'imagine, la viande déjà coupée en cubes. Puis, tout. Non, il y a quand même certaines choses qui doivent être coupées, comme, bon, il a fallu que je... C'est-tu moi qui ai pelé les patates ou c'est ma blonde? En tout cas, qu'importe. Là. Il y a des affaires qui doivent être coupées. C'est pas juste genre tu garoches tout dans un chaudron puis tu mets ça à feu doux pendant 15 minutes. Il y a quand même une certaine préparation. Je dirais même qu'il y a pas mal de préparation. C'est pas si facile que ça, faire les recettes. Là. J'essaie de penser, c'est quoi qu'il a fallu que je fasse? Il a fallu que je râpe un citron. Ça m'a fait chier de râper un citron. Ah, ça fait chier, ça, aller chercher le zeste, là, ouais, j'avoue que c'est chiant. C'est des genres d'affaires de même, là, tu sais. Puis, bon, le résultat, au final, personnellement, j'étais pas impressionné par la qualité de la bouffe. Mais c'est parce que tu l'as chié au complet dans ta recette ou parce que... Ah non. C'est dur de gâcher
la recette. Je veux dire, tes ingrédients sont là, les explications sont très claires. Ils te C'est fournissent comme un monter carton un. avec des photos. C'est comme faire des Lego, mais version cuisine. Ok. Tu C'est comprends? comme monter un meuble Ikea, mais Version Ouais. pas rouleau. ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, genre. version pas rouleau, effectivement. La qualité des ingrédients, je pense qu'elle est très acceptable. On avait des crevettes. On a eu un surf and turf. Crevettes et steak étaient honnêtes. Je ne suis pas un expert des viandes, là, mais ça me semblait honnête. Il y a des trucs qui étaient vraiment pas à mon goût, comme je pense qu'il y avait un Mais side de rapini. Des rapini, c'est quoi ça, tabarnak? c'est-tu réfrigéré? Parce que là, tu me parles de steak dans une boîte qui arrive vers la poste. Y a-tu des ice packs là-dedans? Y a-tu Non, il n'y avait pas d'ice pack. Mais la boîte, elle a l'air... C'est quoi, c'est sous des vide, ice genre? packs. Puis... Ouais, il y a des C'est ice pas packs. moi qui l'ai déballé, Ouais. je sais pas. Ça se peut qu'il ait- Les ice packs sont fournis dedans, tout est fourni. OK, parce que là, Ouais. si tu reçois ton steak, puis il a traîné tu dans la le- poste, là, c'est... tu le manges C'est vieilli, c'est la meilleur, semaine c'est même. Là. C'est ça, les vieilli. affaires que tu vas C'est stocker. certainement. là. Ruben, est-ce que, Oui. est-ce que tous les repas ont le même coût dans le package? Tu sais, tu dis, j'ai mangé un surf and turf, OK, puis l'autre a commandé une lasagne. Je veux dire, c'est-tu le même prix ou... Non, les prix vont varier. Puis si tu vas sur le site, je vais y aller tout de suite, là, juste pour vous donner des exemples. Moi, j'ai entendu que c'était très cher pour ce que c'était, là, mais j'ai pas... Quand je vous en parlerai après, tu me fais... Je sais pas si c'est très, très cher. OK, justement, ici, j'ai les articles sur les états financiers puis la croissance. Ils sont passés de 200 000 abonnés, 200 000 abonnés à 280 000 abonnés au cours de la dernière année, tout au Canada. Donc, définitivement une croissance. Une hausse des ventes de 75% qui leur a permis de générer leur premier profit depuis la fondation de la compagnie en 2014. Blablabla. Ouais, puis ça grimpe en innocent de fou de cave. Leur action, la valeur de l'action, elle a à peu près doublé, je pense, passant de 3 $ à 6 $ depuis le début de la pandémie. Puis si on regarde, j'aimerais ça pouvoir partager mon écran avec vous, mais en tout cas, si on regarde la valeur de l'action pour les mois précédents, ça restait pas mal cédé à 3 $. Fait que, ouais, ça leur a bien servi, puis il y a clairement un intérêt pour ça en ce moment. Allons voir les recettes elles-mêmes. Poulet aux épices sur salade de friquet aux noix. Je sais pas c'est quoi du friquet. Une sorte de laitue, j'imagine. Puis les portions, Ruben, des portions, toute une petite famille, 5 personnes, tu avais prévu certaines portions, c'est-tu correct? Ouais, c'était honnête. C'est Tu comme, restes pas sur ta faim. Puis... Non. Non, il y en avait assez même pour des restes. Là. J'en ai mangé pour le dîner le lendemain. Mettons un panier classique. Ouais. Hein? Ton Comment? souper, il coûte combien là, pour tout le monde? C'est ça qu'on se demande. C'est ça, j'y arrive. J'essaie de prendre une recette qui a l'air bien random, là, qui est le poulet aux épices. T'sais, on parle d'un poulet. Là. Mettons que tu commandes 4 recettes, puis tu as 4 portions. C'est-à-dire qu'il y a 4 soirs dans ta semaine où tu reçois des recettes comme le poulet ou comme des tacos ou de la saucisse. Ça revient à environ 8 $ par portion pour un total de 130 $. Donc, c'est pas 2 adultes, 2 enfants ou 3 enfants, mettons, qui ne sont pas des gros mangeurs, 4 repas. Ouais, ça a de l'allure. Mais par repas, c'est quoi? C'est une quarantaine de piastres? Non, à peu près 8 $ par personne. Par personne. Par portion, effectivement. Fait que s'il y a bien du surf and turf, c'est pas pire. Si c'est tout des salades de pâtes, c'est peut-être pas pire. Ouais, effectivement. Salade de patates. Ouais. Moi, si t'es végétarien, ben là, le prix baisse significativement. Comme là, je peux toggle, genre dire, OK, non, moi, je veux toutes des affaires végétariennes. Le prix moyen par portion passe de 8 $ à 5 $. OK. Puis le but, pourquoi tu as commandé ça? C'était d'essayer? Ça ne tente pas de faire à manger ou c'était plus essayer de quoi de nouveau? Moi, je fais jamais à manger. Là. C'est ma blonde qui a pris cette initiative-là. Moi, je n'ai pas fait à manger depuis mon congé de paternité. Le pogo, le fameux pogo que tu t'es fait cuire quand tu étais bien frosté en secondaire 3. Non, mais je me souviens en fait du dernier souper que j'ai fait. Là, puis c'était comme je vous disais, là, Paul, il va avoir
va avoir C'est 8 pas la ans. fois que les pompiers étaient venus chez vous? Ça fait quasiment 8 ans. Là. Ah, c'était la sauce classico avec des pâtes trop cuites. C'est ma blonde qui fait à souper chez nous. Puis elle, ce qui la gosse, c'est de devoir préparer le menu à chaque semaine. De dire, OK, lundi soir, on mange ci, mardi soir, on mange ça, parce qu'elle prévoit tout à l'avance. Il n'y a pas de spontanéité chez nous. Là. On n'a pas le temps pour ça. Là. Arrive la job à 5 heures, bing bang, il faut mettre de la bouffe sur la table. Les garçons, ils ont faim. Tout ça, c'est prévu à l'avance. La fin de semaine, d'habitude, elle se dresse une liste des repas pour chaque soir de la semaine à venir. Elle m'envoie à l'épicerie, j'achète les ingrédients. Fait que là, ça change un peu cette routine-là parce que au lieu de ça, ben, elle choisit les repas qu'on va manger à l'avance. Clic, clic, clic. OK, on en reçoit ça, bim, bam. Puis les quantités précises sont là. Tu as un petit peu moins à te casser le bicycle, je te dirais, dans ta préparation. Par contre, moi, j'étais comme semi, là. Honnêtement. Là. Tu vas-tu réitérer ou pas? Oui, excellente question. Oui, on va réitérer, mais pas parce qu'on est vendu au service. C'est tout simplement parce qu'elle a essayé de canceller l'abonnement puis elle n'a pas été capable. Fait que les 3 premiers repas sont gratuits. Il semblerait qu'on va en recevoir 3 autres la semaine prochaine. Puis pour résilier ton abonnement, canceller, il faut. Je sais pas sûr comment ça marche. Faut que tu leur écrives un courriel? C'est comme Columbia, il faut que tu te décèdes 3 fois en ligne. Ouais, c'est ça. Mais sur le site web, c'est pas si évident que ça. Là. Si tu veux canceller ton abonnement, c'est pas si évident. Moi, c'est tellement contre, mais moi, c'est moi qui fais à manger chez nous, puis je fais des recettes. Moi, j'ai ça, suivre une recette, là, je vais tout le temps improvisation. Puis c'est le fun de dîner un peu. Là, ça, ben, c'est ça. Puis, tu sais, sans vouloir me lancer des fleurs, je suis quand même très bon en cuisine, puis je fais tout le temps des bons plats, puis j'aime ça, justement, tu sais, rajouter une petite affaire, puis tout ça. Ouais. Puis, nous autres, on sait, on décide qu'est-ce qu'on va manger. Dimanche, on va chercher, on fait l'épicerie, on fait notre bouffe pour la semaine. Tu vas avoir des enfants, toi aussi, Dominique. Tu vas peut-être comprendre le pattern. Ben, c'est ça, mais on fait déjà notre bouffe d'avance, puis tout ça. Puis, fait que, tu sais, oui, je peux comprendre, mais écoute, c'est tellement contre mes valeurs. Puis en plus, on en parlait avant le début de l'émission, que c'est tellement du suremballage. Puis c'est. Ah, ouais, c'est sûr. Ça là-dessus. Puis en fait, quand c'est sorti, cette affaire-là, j'ai comme regardé ma blonde, j'ai dit, voyons, je comprends pas le principe. Tu sais, je dis, Chris, sors de chez vous, va à l'épicerie, prends des ingrédients, puis fais-toi ta bonne recette. Mais tu sais, comme, bon, oui, j'ai pas d'enfant encore. Mais je pense que, Ruben, en plus, t'es pas la clientèle qui ont tagué. Moi, ce que je vois, c'est condo, célibataire ou jeune couple, effervescent, on chill, on essaie de quoi, on n'a aucune connaissance ni talent culinaire. C'est zéro comme une barre, puis là, on se fait un bon repas, puis c'est nous autres qui l'a fait. Peut-être, mais en même temps, je pense pas que c'est ça nécessairement, là, leur marché principal. Ils font des paniers de format familial, des paniers rapidos, c'est comme ça qu'ils les appellent, mais ils misent beaucoup sur les familles, d'après ce que je peux voir. Famille pressée, là, c'est là. Famille pressée. C'est ça. Ben, tu sais, je sais pas, là, à la limite, une famille de 6 enfants, je peux comprendre là, que là, sont vraiment dans le jus tout le temps, puis ils n'ont pas le choix. À la limite, ils n'ont pas le choix d'avoir un genre de système comme ça. Mais, tu sais, comme je dis, j'ai pas d'enfant encore, puis je veux pas... Puis je te juge pas non plus, Ruben. Tant mieux si tu trouves ce système-là. Si t'aimes pas ça faire à manger, là, je comprends. Mais moi, j'adore ça faire à manger. Puis, tant qu'à faire, tu commandes le bon Vari-Bari de PFK. Puis là, tout le monde est content. On n'a plus à Québec, malheureusement. Fait que je peux plus commander. Ben, peut-être avec DoorDash, je pourrais me l'amener de Montréal. Puis, ça vient qu'un Deep and Delicious. C'est ça. Arc. Il y a un Deep and Delicious, le McCain. C'était-tu bon? Je ne sais pas si ce serait aussi bon si on goûtait aujourd'hui. Ah oui, c'est très bon. Ah oui. J'en mange encore. Ah ouais, t'es sérieux? Dans le temps qu'on le mangeait congelé parce que c'était comme, je sais pas, c'était comme encore meilleur. C'est pas cher, hein? T'as un gros gâteau pour 5$. Nous, on commande ça, on l'achète parce que il n'y a pas de traces d'arachide. Puis il y a des risques, il y a des allergies aux arachides. Fait que ça, on est sûr et certain là, que c'est un gâteau de fête qui est bon pour tout le monde, ben, ça va être ça. Ah, good. Est-ce que ça conclut ton topo Good Food? Je pense que oui, pour l'instant. Très intéressant. Si vous voulez que je vous en reparle la semaine prochaine, il semblerait qu'on pourquoi pas. Moi, je serais curieux. Y a-tu des desserts? Parce que je sais, faire de la pâtisserie,
pour l'avoir fait quelques fois, si tu te trompes d'une petite affaire, c'est assez touché, ça peut être désastreux. Il y a... je sais pas si Non, j'en ai pas vu. t'as pas de dessin qu'il y en avait. C'est peut-être trop difficile, justement, pour le... Ouais, c'est ça, parce que moyen. c'est comme de la chimie, là, de la pâtisserie, là, c'est assez touché. Déjà fait du pain, puis ça a fait juste une galette, ou un gâteau que t'as pas levé, ou t'as oublié de... J'ai fait un gâteau. Tu te trompes dans les ingrédients, là, tu mets la poudre à pâte avant de mettre la petite vache, puis t'aurais dû faire l'inverse, puis ça explose. Là, fait que, Non, je cherche, j'en vois pas de dessert. Good. J'en vois pas. Il y en a peut-être, mais j'en vois pas. Ils les mettent pas de l'avant, clairement. Ça complète ta ils ont semaine, peut-être décidé de Ruben? pas s'embarquer là-dedans. Si ça complète ma semaine, ouais, mais qu'est-ce que ça me pique. Si vous mettez de la crème hydratant, vous autres? Zéro. On a parlé dans une émission où on en parlait. Oui, mais... C'est vrai, on en a déjà C'est parlé. le chapeau. Le chapeau nous a sorti cette discussion. C'est un sujet du chapeau, c'est vrai. Ben, moi, je prends de la médication. Mais la médication, les effets secondaires, c'est ça, c'est que j'ai des démangeaisons assez intenses aussi. Fait que je te comprends. L'héroïne? Oui, de l'héroïne. Non, ben, c'est un dérivé d'héroïne, de la morphine. Bon, Ça pendant fait que Ruben Ouais, s'enlève la peau tu parlais du de cul avec les ongles, je vais vous parler de ma semaine à moi. Occupé beaucoup avec l'achat de la Series X, on en a parlé tantôt, donc j'espère ardemment recevoir mon courriel d'acheminement de colis dans les prochains jours. J'ai reçu également mon gear officiel de Génération Jambon, donc casquette, magnifique casquette, le t-shirt, et j'ai un autre, le gilet stylé aussi que j'ai reçu. Le tout très très joli. Honnêtement, la casquette, vraiment nice. C'est une Yupong, pas mal une casquette qui est assez répandue. Donc, si vous voulez commander, gênez-vous pas, générationjambon.com. On fait aucune cote là-dessus. On avait le petit collant aussi qu'on vendait. Achetez-le pas. J'ai acheté les 2 collants. Ils décollent. Ça ne vaut pas de la chenoute. Je les ai retirés du marché de notre génération. Je te prends 2 secondes de ton temps. Il y a Christian Gagnon qui dit Good food. Moi, j'ai mis la boîte dans le micro-ondes, ça marche pas, mais il y a des bonnes idées, il y a de la qualité, sauf que ça revient plus cher en gros. Mais on sauve du temps, c'est vrai. J'aime l'idée, je suis cuisinier, c'est inutile pour moi. C'est parce que tu fais tout dans le blender avant de mettre au micro-ondes. Avec le ice pack. Avec la boîte. Pour en revenir à ma semaine, bon, le Gear Génération Jambon, très, très, très content d'avoir reçu ça. Toujours Wish, qui est intéressant, je vous en parlais en début d'émission, juste ce soir, qui m'a fourni 2 excellentes suggestions. Donc, j'ai eu côte à côte les images que Wish m'a fournies, qui est un petit matelas qu'on peut mettre sous la demoiselle pour avoir des rapports sexuels de façon à utiliser différentes positions. Puis tout de suite après... Bassin? Ouais, pour relever le bassin. Puis après ça, on me proposait des points américains dans l'image qui vient tout de suite après. Là, je me suis dit, il me semble que je ne suis pas débile à ce point-là. Là. Donc, joindre l'utile à l'agréable. Ouais, c'est ça. Si le maire revient trop tôt. Là, ils veulent me faire dévier de l'axe là, que j'ai choisi. Donc, aussi, oui, je m'entends présentement. Peut-être pas combiner certaines choses. Là. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Après ça, j'ai joué à quelques petits jeux cette semaine. Un excellent jeu que je voulais jouer d'ailleurs, c'était Doom Eternal. On a tous joué à Doom. D'ailleurs, je pense que Ruben, tu as joué à Doom chez nous, sur mon ordi, quand on était adolescent. Donc la suite qui suit, c'est Doom Eternal. Je pense que j'ai perdu le beat de jouer à des jeux rapides comme ça. C'est très satisfaisant de tuer toutes ces bébites-là. C'est super le fun. C'est gore au bout. Il y a du sang, ça revole partout. Il y a des monstres. C'est sans arrêt. Il n'y a pas de temps d'arrêt dans le jeu. Sauf que ça va trop vite pour moi. Puis j'ai joué... Écoute, il y avait comme 6-7 niveaux de difficulté. J'ai joué au 2e niveau de difficulté. Puis c'est trop, là. C'est difficile au bout. C'est des bébites qui te sautent dans la face. Sans arrêt. Puis, je me souviens pas si dans le premier Doom, il y avait de la gestion de munitions, mais dans celui-là, il y a de la gestion de munitions à partir du 2e niveau de difficulté. Fait que... c'est pas des armes illimitées, mais il y a une chaîne de ça. Je te dis, c'est vraiment satisfaisant. À chaque fois, je disais, OK, j'arrête, c'est trop dur, je vais jouer à d'autres choses. Ben, il arrivait de quoi, puis là, je venais de trancher un gars à chaîne de ça, puis il m'a redonné des balles de 12. Fait que là, c'est très, très, très satisfaisant. Très addictif. Oui.
Donc, je me suis pas rendu très, très loin. J'ai peut-être une quarantaine de minutes de gameplay, mais c'est sûr que je vais remettre la main là-dessus. Donc, Doom Eternal, très, très intéressant. Puis, il est gratuit sur la Game Pass présentement. Le deuxième jeu que j'ai joué, puis ça, j'ai aimé puis détesté Madden 2020 parce que je vous avais mentionné que sur la Game Pass, maintenant, EA est en association avec Microsoft. Donc, ils ont rentré 95 nouveaux jeux sur la Game Pass, les jeux de Electronic Arts, donc tous les jeux de sport, puis ainsi de suite, les Mass Effect, tout ça. Donc, Madden, c'est un jeu de football. Un excellent jeu, le gameplay est bon, puis ils ont une nouvelle façon de jouer dans lequel tu vas augmenter, tu pars avec une équipe boboche, puis tu vas augmenter ton équipe en réalisant des petits défis qui sont intéressants. Puis là, tu gagnes des cartes. Puis là, si vous me voyez arriver, tu vas gagner des cartes, tu ouvres des paquets de cartes, tu as des meilleurs joueurs. Puis là, on vient dans le jeu que là, les défis sont assez difficiles que là, tu te dis, mon équipe n'est pas assez bonne, mais là, j'ai pas assez d'argent virtuel pour acheter les cartes, mais ils te proposent de la microtransaction. Pour payer, pour acheter des cartes, pour augmenter. Fait que j'ai eu du fun pendant 1 heure, jusqu'à temps que là, je me dis, OK, là, non, c'est pas vrai que je vais grinder, puis je vais faire des défis vraiment plus faciles pour essayer d'avoir plein d'argent, puis que ça va être long pour pouvoir augmenter. Non. Tu sais, je veux un jeu qui a une progression, que je deviens meilleur tranquillement, puis on me permet d'accéder à des... Fait que ce bout-là, il est moins le fun. Le reste, le gameplay, c'est malade, Madden. C'est super le fun. Quelqu'un qui aime le football, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon jeu. Ça a l'air quand même bien fait. C'est très, très bien fait. La dernière fois que j'ai joué à un jeu de football, là, je pense que c'était sur le Nintendo, puis les bonhommes, c'était 3 carrés. Non, écoute, les tactiques, puis tu sais, honnêtement, je suis pas super connaissant, fait que je joue à peu près n'importe quoi, parce que tu choisis tes jeux avant que la game commence, fait que c'est assez technique, puis bon, je sais c'est quoi un blitz, puis je sais c'est quoi une tactique défensive, puis j'essaie des variantes les deux. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Le monde qui trippe football, là, c'est un must. Puis je joue au 2020 parce que le 2021, il n'est pas sur la Game Pass encore. Autre chose, j'ai fait un don cette semaine. En fait, c'est ma maman qui m'avait laissé des consignes quand elle était décédée. Elle m'avait dit dans son testament que l'argent, il y avait un montant d'argent qui était recueilli. Au lieu de donner ça à une société du cancer ou société de quelconque dans laquelle, oui, il y a de la recherche, mais que bien souvent, il y a à peu près 15 à 20 de l'argent réel qui va se rendre pour faire la recherche. On va payer on va payer les chercheurs, on va payer plein de monde pour gérer ces sociétés-là. Donc, elle m'avait dit qu'il fallait que je donne ça à quelqu'un qui était dans le besoin. Puis là, sur Facebook, de fil en aiguille, j'ai cherché pendant tout l'été à qui je donne ça. Je donne ça, je sais pas, à quelqu'un que je connais au pas. prince à Abu Dhabi. Exact. Il y avait un gars qui m'avait proposé une croisière, qui avait vraiment besoin d'argent contre 1 million. Mais c'est pas à lui que j'ai donné. Puis j'ai vu, sur Facebook passer que quelqu'un avait besoin de sous, une famille algérienne qui arrivait ici, qui avait besoin de vêtements chauds. Puis ça allait allumer mon esprit. Puis je suis allé communiquer avec ces gens-là. Et j'ai pris le montant d'argent. Je suis allé acheter des certificats cadeaux d'épicerie pour m'assurer, dans le fond, que l'argent soit dépensé pour de la nourriture. Puis, j'ai appelé mon ami Ruben. J'ai dit, Ruben, je m'en vais voir ça. J'ai conté un peu l'histoire. Puis, j'ai dit, t'as-tu des jouets? T'as-tu des trucs que tu veux te débarrasser, que tu n'as plus besoin? Puis, il y avait une chier. Donc, je suis allé chercher ça chez lui, en dehors de la maison, bien sûr. Donc, des beaux jouets, des jouets neufs même qui n'avaient pas joué. Je suis allé porter ça à la famille. Écoutez, c'est ça. Vous dites qu'on mène. Ça va être un beau moment quand même. On mène. Ouais, ben eux autres ne comprenaient pas vraiment. Tu sais, j'imagine, tu arrives d'un autre pays, il y a un gars avec une moustache qui arrive qui dit, hey, tiens, voilà des jouets, puis voilà 600$ pour aller t'acheter de l'épicerie. Je veux voir tes enfants. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est. Moi, tes enfants. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça aller faire un tour d'auto. Puis, tu sais, c'est des Algériens, là. La madame avait un voile, là. C'est vraiment comme, d'après moi, typique, là. Ils sont assez. C'est ça. Ils viennent vraiment de là-bas. Ils viennent de débarquer ici. Fait qu'ils habitaient dans un petit logement triste. Fait que c'est ça. Non, ça va leur donner un coup de main. Fait qu'on mène une très belle vie, je vous dirais. J'espère parler avec Ruben. Je dirais que nos vies sont un peu drabes à 40 ans. Tu sais, ça a slacké. Puis mais. Ouais. Non, effectivement, tu as raison, François. Ça, c'est quand même un highlight de la semaine. Là. Tu me demandais qu'est-ce
qu'est-ce qui est arrivé de spécial cette semaine? Je n'avais pas pensé à ça. Le fait que tu sois venu chez nous et qu'on ait pu faire ça ensemble. Aussi, le fait que j'ai vu Christian Gagnon, changement de sujet, là, je sais que Christian nous écoute en ce moment. Salutations à Christian. On a pu se croiser un soir cette semaine puis papoter. Mais pour C'était revenir. pas un gars du secondaire, ça, Christian Gagnon? Ça me semble que ça me dit de quoi? Tu le connais probablement, oui. Ouais, probablement. Ouais, il me semble que j'ai vu sa photo l'autre fois, puis ça me dit de quoi, là, mais tu sais, à l'époque. On a tout changé un petit peu. Mais Ouais, ouais, c'est t'as ça. raison, François. Puis je pense que ta mère, elle voulait que tu donnes à une famille en particulier ou un individu, pas juste parce qu'elle voulait que l'argent se rende et qu'il ne soit pas gaspillé par un gros organisme chaque table, mais c'est aussi parce qu'elle voulait que toi, personnellement, tu établisses un rapport humain avec quelqu'un. Probablement. Ben oui, c'est Probablement. ça. Ouais. Mais Je pense que- ça n'a vraiment pas été long. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est justement, ils ne savent pas je suis qui. Je parle l'entremise de quelqu'un, je les ai rencontrés, j'ai donné des sous, j'ai expliqué ça vite, vite. Puis ça a duré 5 minutes, je suis parti. Puis là, après ça, le téléphone a sonné. OK, ben là, ils veulent te remercier. Puis là, ils veulent. Fait que là, on se posait m'inviter à souper à un moment donné, mais qu'il soit seté puis casé. Fait que je vais aller manger une tagine éventuellement avec eux autres. On verra qu'est-ce qui se passe avec ça. Cool. Fait qu'après Ben, ça. tu sais, ouais. Pendant la pandémie, tu sais, juste une petite parenthèse, tu sais, on chiale, puis on dit, ah, c'est plate, on n'est pas rien chez nous, mais tu sais, on est très bien, comme tu dis, on est très bien à 40 ans dans notre petite vie, notre petit mode de banlieusard, puis tout ça, puis on s'en rend pas compte qu'il y a des gens bien pires que nous autres. Exact. Finalement, on est... J'allais me chercher des belles BD aussi. Je voyais justement Dom qui parlait de bande dessinée. Puis là, étant donné qu'on ne peut plus rentrer dans les bibliothèques, j'ai de la misère à. Je peux aller sur Internet fouiller le catalogue de la bibliothèque, mais j'aime mieux bouquiner, puis j'ai de la difficulté à trouver des BD qui m'intéressent. Donc, j'ai googlé meilleur BD 2020, puis j'ai eu un article de la presse qui m'a sorti, puis j'ai noté ces BD-là, puis il y avait 3-4 de ces BD-là qui étaient disponibles à ma bibliothèque, donc je suis allé les chercher. Une qui est très bonne, qui s'appelle La Pitoune et la Poutine. Donc, c'est un auteur québécois, vous en douterez par le nom. Très, très intéressant. Les dessins, en fait, c'est tout en noir et blanc. Ça raconte l'histoire d'un draveur qui fait de la pitoune, mais qui vire des brosses vraiment continuellement, puis qui a de la misère à se remettre sur pied après ses brosses, puis qui entend parler qu'il y a un ingrédient miracle qui pourrait l'aider à survivre à ses brosses, c'est la poutine. La bonne vieille poutine. La poutine. Ah ouais. Fait que là, c'est une suite d'aventures pour trouver la poutine. Il va passer par Rigaud, qui est un village vraiment pas fréquentable, puis aller poursuivre. C'est drôle, c'est vulgaire un petit peu, mais correct. Ça Je finit dirais ça que à Drummondville? ça passerait quasiment à faire lire ça à des jeunes enfants, là, mettons 10-12 ans. Là. Ok. Mais vraiment, vraiment, vraiment le fun. Une belle BD. Ensuite, j'ai commencé McGovern et Alan Smithy, Mission Expo 67. Un autre très, très bonne BD québécoise. Donc ça, c'est des agents secrets qui doivent démanteler un complot qui se passe pendant l'Expo 67. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit plein d'images de Montréal dans ces années-là. Puis bon, ça se prend pas au sérieux aussi. C'est une BD adulte un petit peu. Très, très intéressant. Donc, si ça vous tente, McGoffin et Alan Smithy de Duguay et Vio. Donc, 2 bonnes BD que j'ai vues cette semaine. Et dernière chose que j'ai faite cette semaine, d'autres choses qui ont pété chez nous. Mon moulin à café a pété, puis je suis un amateur de café. Êtes-vous des amateurs de café? Oui. Oui. Absolument. Donc, moulin à café que j'utilise pour mettre moudre mon café, puis ensuite passer ça dans ma machine Breville, qui est une barista, mais le modèle entre les deux. C'est pas. Monsieur s'est gâté. Non, c'est ça. Justement, là, j'ai fait à peu près 10 ans que je l'ai. Je l'ai fait réparer 2 fois. Elle fait des free games. Elle fait pas la bonne quantité de café. Des fois, il y a du café qui coule à côté du porte-filtre. Ça se ramasse dans le fond de ma tasse. Et là, le moulin à café a cassé, donc plus de café. Si vous vous souvenez aussi, mon four a pété. J'ai toujours pas de four depuis 1 mois. Il est supposé venir le réparer cette semaine. Donc, pour faire suite à ça, je magasine une barista, j'aurai encore une Breville, qualité-prix, le protégez-vous et
toujours d'avis que c'est une des bonnes machines qualité-prix. Donc, je magasine maintenant une Breville 870 qui est celle avec le moulin à café. Je dis tant qu'à racheter un autre moulin à café, une autre machine à café également. Les deux viennent ensemble. Puis, c'est fou comment que les prix varient énormément dans les machines expresso parce que je trouvais justement qu'elle se vend normalement 900, environ 900 $. Et je l'avais vu à 6,99, puis ça marquait Black Friday Special Early, puis tout ça. Puis j'en parle avec un ami, puis il finit par me dire que non, il dit achète pas ça à 6,99 parce que moi, je l'ai payé 4,32 l'année passée au Cyber Monday. Donc, l'outil là-dedans, c'est d'aller voir le all-time low. Il y a des trucs spéciaux que j'imagine Gabriel, qui est l'expert en magasinage de bas prix. Il y a des logiciels que tu peux acheter qui vont magasiner pour toi, puis vont trouver quand est l'espace dans le temps où ce qu'il y a eu le all-time low, ou souvent, il y a quelqu'un qui va l'avoir fait pour toi. Fait que j'ai trouvé un graphique, puis j'ai vu exactement quand est-ce que cette machine-là devrait tomber en spécial. Puis c'est vraiment au Cyber Monday, donc 30 novembre, dans ce coin-là, où est-ce que je vais l'acheter. Parce que là, elle a déjà remonté comme à 750$. Fait que si vous magasinez, essayez justement de trouver, il y a des timings pour acheter, pas nécessairement ceux que vous pensez. Fait que c'est ça. Quand le deal est 200$ de moins, souvent, il va être encore 400$ de moins un peu plus tard. Moi, j'ai encore, je ne sais pas si tu te souviens de l'époque sur Cherry, mes parents en avaient acheté une italienne, puis écoute, je ne sais plus comment ils avaient payé ça, là, mais tu connais le Dre à l'époque. Puis écoute, je l'ai encore ici, puis elle marche super bien, puis ça fait 20 ans de ça. Ah, c'est ça. Et c'est du café, là, c'est la vie, c'est ce qui nous reste, en fait. C'est un drôle d'addon parce que moi, j'avais quand même ça le café aussi. Je marche avec une French Press à 70$, c'est un petit peu moins sophistiqué. Sauf que j'avais acheté des gros sacs de café au Costco en réserve. Puis, il est correct. Mais j'aime ça, mon café, une coupe de coche plus que ça. Fait que, là, ça fait avec un petit créma là, sur le top. Là. Ouais, c'est ça. Là, c'est des gros sacs à 20$. Puis bon, c'est pas cher, mais ça donne de la caféine dans mon corps quand c'est temps de travailler. Sauf là, aujourd'hui, je suis allé m'acheter au Café Saint-Lô un sac de café vraiment torréfié c'est ça, de la Colombie. Là. Fait que je vais avoir du bon café, enfin. Ah, ça vaut la peine. Puis il y a toute une différence. Là. Le moulin, là, j'avais un moulin que j'avais trafiqué. Parce que moi, je prends la mouture quasiment en turc pour mon expresso. Ben, j'aime ça quand il est tight, puis il est très amer, puis le goût vraiment prononcé. Puis la plupart des moulins qui sont à meule, parce qu'il y a deux sortes de moulins. Tu as le moulin qui est à lame, qui va, qu'on dit, brûler ton café si tu ne fais pas attention. Puis le moulin à meule qui va vraiment faire attention pour grinder. Mais celui à meule, dans le milieu de gamme que tu vas acheter, même si tu le mets au plus fin, il va te donner un café que tu vas percevoir les grains. Donc, la mouture ne sera pas assez fine pour te donner un expresso avec une saveur vraiment intense qui va te rentrer dans la gueule. Donc, j'avais réussi à modifier le mien. Il y avait un hack sur Internet. Tu ouvrais, puis tu cassais une pin dedans pour pouvoir grinder vraiment plus vite. Ouais, non, grinder plus coarse, plus fin. Fait que là, j'imagine que si la Breville a le grinder intégré, je ne me casserai pas la tête. Là, le grain va être au goût du rôtisseur, qui est moi. Donc, moi, j'ai un moulin à bras. En fait, j'avais un moulin électrique qui a pété. Puis ma blonde, elle a acheté avec des points. C'est un moulin manuel. Fait que, pendant pour que je me mette un peu plus en shape. Fait que c'est vraiment chaque matin, je pogne la manivelle. Puis c'est forçant. Il faut que tu tiennes le petit bloc. Puis ça fait 50 tours. Puis tu réussis à avoir une mouture à ton goût avec ça? Ouais, mais moi, c'est une mouture rough. Fait que pour les French Press, ça prend une mouture rough. Pas besoin de mouture fine. OK. Fait que ça complète ma semaine. Je vais vous tenir au courant, mais il y a des gros achats qui s'en viennent encore dans les prochaines semaines. Là, le Black Friday, c'est ce vendredi qui s'en vient ou c'était vendredi? C'est l'autre après, je pense. Ah, c'est l'autre après, OK. C'est avant le Thanksgiving, où tous les Américains se rencontrent dans leur famille, qui vont pas s'échanger des virus du tout cette année. Non. C'est ça. Ah, ça, j'étais tout content. Je me suis dit, je vais me faire opérer le Black Friday. Peut-être qu'il va me donner un deal. Il va me donner la hanche de luxe à la place de celle générique. De celle en plastique. Ça. C'est ça.
Ça complète nos semaines, messieurs, nos semaines s'étirent de plus en plus. On est à 1 heure on n'a 5 même pas fait de minutes pour le chapeau podcast. encore. On va y aller avec le chapeau. Donc, ceux qui connaissent le principe, on va partir le petit jingle tout de suite du chapeau. C'est le chapeau. Les discussions. C'est le chapeau. Les discussions. C'est le chapeau. Aussi savoureux jingle. Un savoureux jingle que vous avez failli entendre 2 fois. Ouais. Donc, le chapeau pour les nouveaux auditeurs de cette semaine. Un chapeau dans lequel mes compatriotes et moi avons mis des discussions possibles. Donc, pendant que Ruben est après se décalcifier la peau corporelle en entier, on va tirer un sujet puis on est obligé d'en discuter. Des fois, c'est long, des fois, c'est moins long, des fois, c'est drôle, des fois, ça ne l'est pas. On regarde tout de suite pour le premier. Pour ou contre la chasse? Oh. Pour, ben, je voudrais dire pour. J'ai jamais chassé. Je pense pas que je vais chasser un jour dans ma vie parce que ça a l'air plate. Mais j'aime ça manger les affaires que le monde a chassées. Je me rappelle, mes parents ils ont un ami qui faisait de la chasse pour de manger de l'orignal. Puis c'était vraiment intéressant à manger. Fait que je suis pour. Ouais, moi aussi, je suis pas contre, mais moi non plus, moi, tirer sur un animal, ben de la misère avec ça. J'écrase un écureuil si je conduis, puis je vois un écureuil qui traverse, j'ai pas le temps de le voir, je vais filer mal toute la journée. Fait que je me verrais mal tirer à un coup de gun sur un orignal ou sur une autre bébite. Là. Ça, c'est peut-être mon côté emo là-dessus, mais c'est pas quelque chose qui me ferait triper. Puis l'idée d'aller me coller avec 3-4 chums de gars en se mettant de la piste d'animal sur moi-même, c'est pas mon trip. Mais je pense que le but de ça, c'est moins de chasser que de... Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Tu sais, peut-être faire la partie Roomba, peut-être que je trouverais ça cool, mais sinon, tirer sur le... Je sais pas. Mais je suis pas contre. Je veux dire, la Roomba, c'est pas tant à la chasse qu'à la pêche. Donc, ce serait plus j'ai pas été à la chasse. La pêche, j'aime mieux ça. Ouais, mais moi, j'ai passé mes permis de chasseur, puis tout ça. Puis j'ai même appris, au début, tu passes le permis d'armes, après ça, le permis de chasse. Il te montre comment tirer l'animal, puis où le tirer, comment le dépecer, puis sortir de la panse, puis tout. Puis, c'est pas sûr. Je irais peut-être juste comme promener en forêt puis tirer des perdrix. Peut-être ça pourrait être intéressant. Mais vraiment, justement, moi, peut-être le côté urine, j'aimerais ça l'essayer une fois. Mais je la ferais peut-être chauffer un peu avant pour avoir vraiment le feeling de me verser de l'urine chaude sur moi. Mais, ou goûter au bloc de sel. Ouais, puis à la limite, tu n'es pas obligé d'aller à la chasse pour ça. Il y a peut-être d'autres places qui peuvent te faire vivre ces émotions-là. Alors, regarde sur Wish, c'est sûr qu'il doit y avoir des forfaits. Ouais, peut-être. Ben là, vu qu'on en a parlé, j'imagine que Wish va me proposer des pots de pisse que je peux m'auto-verser. Mais ça doit être trillant. Là. Écoute, je vois des émissions de chasse des fois que comme les gars, ils pognent le shake, puis là, ils sont excités comme si je viens de tuer l'animal, puis là, ils le tiennent dans leurs mains. Il doit y avoir une satisfaction de ça, là. Ouais, ça doit être primal, là. C'est ça. Moi, j'imagine que... On est allé tirer du gun, moi, puis Ruben, puis c'est un thrill, là. Fait que tirer du gun, puis tuer quelque chose, ouais, probablement qu'il y a quelque chose là. On a Valérie Benoît qui nous demande, pouvez-vous nous parler de la whip, s'il vous plaît? La whip. La whip, ce que vous voulez dire, la wish? Ruben, ça me dit rien. De ton côté, la chasse? Je viens de me rendre compte. Quand je recule ma tête de même, là. Mon micro, il a l'air super gros. Il est tard. Il commence à être tard. Oui, par rapport à la chasse. Ça, c'était un beau moment de podcast, franchement. Il faut dans la collaboration avec la SQDC, mesdames et messieurs. Oui, c'est ça. J'ai jamais chassé, mais ça me tenterait de l'essayer. Puis je pense qu'on devrait faire ça, les gars. C'est une excellente idée. OK. Ouais. Bon, je vous regarderai faire. Moi, je m'occuperai de la Roomba. Oh, tabarouette, OK. On écrit quoi sur ton épitaphe? Oh, pas l'air.
je sais pas, j'ai comme plus l'ambiance. Tu me répondais à la question il y a 20 ans, je t'aurais sorti de quoi? Ouais, ben moi aussi, j'aurais sorti de quoi de cool. Blut. Débile. Ouais, ben, Blut ou comme sur mon livre de finissant. Se roulant dans l'herbe joyeusement, et pépé pourra, il sera fringant. Ah, ça, c'était ton. Justement, en parlant de livre de finissant, Ruben, cette semaine, ben aujourd'hui ou hier, il m'a. Hein? Tu m'as envoyé le livre de finissant de 6e année du primaire, c'est ça? Ouais. Avec Bis. Non, au primaire. Ouais, il y a Sylvain Bisson dedans, oui. Oui? Oui, puis il y a une couple d'autres personnes que vous connaissez tous là, qui sont dans ce livre-là. Mais ouais, c'est parce qu'aujourd'hui, je faisais le ménage de mes vieux papiers, puis j'ai jeté un petit paquet d'affaires, là, genre un vieil agenda de secondaire 4, des photos de filles que j'ai rencontrées en voyage il y a 20 ans. Je vois même pas pourquoi je garde ça. Ton sont portfolio. intelligentes, ces femmes-là, pour moi. Là, Puis des flyers de rave. Non, plein de cochonneries de même. Mais ouais. On a toute une boîte triste comme ça avec Ouais, des vieux ouais. souvenirs qu'on s'ostine à garder. Puis... Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Mais j'essaie de casser ça, là. Puis il y avait un gars qui me souhaitait une bonne chance dans ma vie future. C'est comment qu'il a formulé ça? Comment qu'il disait ça, Maxime? Bonne chance dans ta vie de tous les jours. Dans ma vie de tous les jours. Ça, c'est un petit gars de 12 ans qui Ouais. écrivait ça pour un autre petit gars de 12 ans. Puis je trouve qu'il y a une certaine poésie dans la façon qu'il le disait. Bonne Ouais. chance dans ta vie de tous les jours. Pas juste dans les moments spéciaux, tu sais, pas dans les chanceux bons moments. à tous les jours. À C'est- tous les jours. Cette valeur que je me souviens pas de Maxime qui a écrit mon épitaphe de livre de finissant, dans le fond. Là. Ah ouais. Puis Christian C'est- Gagnon a écrit le mien, soit dit en passant. Ok. Si Christian il écoute encore. On salue merci. Christian. Ouais. C'était il y a bientôt 30 ans de ça, mais oui. Ouais, j'ai encore la petite note que tu as écrite à ce moment-là. Nice. Moi, j'avais toujours trouvé ça drôle quand Kian Rochette nous avait conté. Il disait, je me souviens au primaire, j'avais pitché de l'herbe à gratter dans le dos d'un petit jeune, puis nanana, puis là, t'avais comme dit, c'était toi, mon tabarnak. C'est un beau moment de Oui. souvenir. Oui. Sur ça, je pense qu'on va terminer le podcast d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié l'émission de cette semaine. Pour ceux qui nous auraient manqué, vous pouvez nous écouter en balado-diffusion. On est disponible sur Spotify, Apple Podcast, Google Play Music, puis en fait, toutes les plateformes de balado que vous pouvez connaître. Et l'émission d'aujourd'hui est aussi disponible sur YouTube. On a les petites adresses en bas ici, générationjambon.com pour acheter du beau gear de Génération Jambon. Vous pouvez nous envoyer un email aussi à générationjambon@gmail.com, notre chaîne YouTube Génération Jambon. Donc, si ça vous intéresse, on est aussi sur Facebook. Un petit like, un petit merci, bravo. Il y a Christian qui nous dit salut, d'ailleurs. Des sujets pour le chapeau aussi, on commence à... Ouais, Le sujet chapeau, il faudrait s'y remettre, là, puis peut-être se garder plus de temps à la prochaine émission. Ouais. Puis, messieurs, la prochaine émission, c'est la 40e. Donc, 40 ans, 40e émission. Oh, Peut-être des surprises. c'est peut-être celle que je serai pas là, c'est plate, mais je vais essayer d'être là fort. Oui. Au pire, je serai dans les vapes, en pesant sur mon petit bouton à l'hôpital. Ouais, la petite bouton de morphine, ça, c'est le Ouais, fun. c'est ça. Là, Fait tu que- pèses, mais ça fait pas assez longtemps. Puis... C'est ça, tu lags à mener. Oh. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Bye, Jean. Génération Jambon.